a créé le parti le 25 juillet 2007. Je me rappelle bien, on était une dizaine à Trècheville. C'était dans mes bureaux à Trècheville, sur le VGE. Il y avait 10 personnes et j'avais demandé je pense, à Selou d'aller voir au niveau du ministère de l'Intérieur quels étaient les documents dont on avait besoin pour créer un parti politique. Donc il est revenu, c'était vers 14 h. Donc on avait convoqué une réunion, on était venu, il a dit bon, pour créer le parti, voici la liste des documents, mais surtout, il a dit qu'il fallait qu'on fasse un congrès constitutif. Et c'est les résolutions de ce congrès-là qui devaient aller déposer. Et on a travaillé sur les tests, on a réfléchi sur le nom du parti politique. Et il était question de choisir qui était le président. Donc je disais aux camarades, bon, prenez j'avais proposé, je pense, à Selou, un camarade qui devait diriger le parti. Et les camarades nous ont dit, mais tu nous as fait sortir d'un groupe. Parce que l'UNG est né de plusieurs groupes de personnes moi je venais du MFA avec certains camarades, d'autres venaient de certains syndicats. Donc tu nous as réunis, tu nous as dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour penser à la Côte d'Ivoire. À notre façon, donc il est important que tu puisses te mettre en avant et on va accompagner cette vision. Donc c'est comme ça qu'aux alentours de 20 h, quand on a fini de travailler, on a fait l'élection. C'est comme ça que je me suis retrouvé au sorti de ce congrès, du premier congrès le 25 juillet 2007, vers 20 h, à être le président de l'Union des nouvelles générations. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour le nom, on a passé au moins 2 heures de temps sur le nom. Je me rappelle, certaines personnes avaient demandé qu'on appelle le parti l'Union d'une Côte d'Ivoire nouvelle et tout ça. Mais ce sur quoi on était d'accord, c'est qu'on devait parler dans le nom de nouvelles perspectives. On devait donner dans le nom penser à l'avenir. On devait créer, susciter de l'espoir. Donc c'est comme ça que, bon, on a pris Union par-ci, on a pris Génération Nouvelle par-là, et puis on a dit, bon, mettons-nous ensemble et qu'on crée l'Union des nouvelles générations qui devait être une nouvelle mentalité d'Ivoirien, une nouvelle manière de voir la Côte d'Ivoire, une nouvelle manière de penser la Côte d'Ivoire. Et depuis lors que l'Union des nouvelles générations est née, et parmi nous, il y a, je le dis, à tout seigneur, tout honneur, Dagnogo a pris un bout de feuille et il était en train de dessiner, on dit bon, le logo, il était en train de dessiner, il a dit bon, il a proposé un logo. Et ça, je le lui dis à chaque fois, le logo que nous avons, c'est le camarade Dagnogo Aboubakar, qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint, premier secrétaire général adjoint, qui nous a proposé le logo. Chacun a apporté de ses corrections avec les 2 maires en cadre de la Côte d'Ivoire pour en fait résumer l'idée qui était l'UNG à travers les débuts de l'UNG. Wow. On est arrivé, le parti est arrivé dans une période très particulière de la Côte d'Ivoire. C'était en pleine crise. Je pense en 2007, la Côte d'Ivoire avait connu la crise en 2002. Il y avait beaucoup de mouvements de soutien, il y avait beaucoup de... La société civile avait quand même pris le dessus en Côte d'Ivoire. Et donc avec les mouvements de soutien par-ci, par-là. Donc quand on a créé l'UNG, on avait 3 premiers objectifs. Il fallait qu'on puisse se mettre en parti politique. Donc, nous dissocier de ce qui était mouvement de soutien, ce qui était mouvement de société civile. Il y avait aussi l'objectif de pouvoir aller implanter le parti. Parce que la difficulté dans un parti politique, ce n'est pas d'aller déposer les papiers au ministère de l'Intérieur. C'est de pouvoir s'imposer sur un terrain. Donc, on devait s'imposer. Donc, j'ai dit aux camarades, vous savez, de ce que je pense de la politique, ce n'est pas seulement les discours, mais c'est d'aller au contact des populations. On a créé le parti, quand on a fini le premier congrès le 25 juillet, j'ai dit aux camarades,
allons-y sur le terrain, allons-y rencontrer les populations pour leur dire notre vision de la Côte d'Ivoire. Et on avait réfléchi, j'ai dit, bon, pour pouvoir attaquer la capitale, il faut commencer par la campagne. Donc j'ai dit aux amis, commençons par les villages, et puis on va au fur et à mesure entrer dans les villes. Donc je pense que dès début août 2007, on a engagé une tournée nationale avec les 9 camarades. On avait une voiture. Il y a ceux qui travaillaient à leur propre compte, il y a ceux qui étaient qui travaillaient dans des structures privées et tout. Bon, ceux qui travaillaient à leur propre compte, comme moi par exemple, on était dans une voiture et puis les autres nous rejoignaient les week-ends. On a commencé à aller. Je dis bon, que chacun parte d'abord chez lui, préparer le terrain et puis c'est comme ça qu'on a commencé au fur et à mesure à engager les premières tournées du parti à travers la Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. Si on me parle des moments qui marquent l'UNG, c'est d'abord la création. En 2007, je pourrais dire, c'était très prétentieux de voir des jeunes pour certains, mais des novices pour d'autres, de décider de créer un parti politique. Moi, je me rappelle, quand on a décidé de créer un parti politique, il y a certaines personnes qui sont venues, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans des partis existants? Vous êtes trop jeune pour créer un parti politique, toi tu es trop jeune pour diriger un parti politique et tout. Donc le fait de n'avoir pas écouté tout ça et le 25 juillet, fini le test, aller déposer à la préfecture et sortir de là avec notre récépissé, je me rappelle, quand on a reçu le récépissé du parti, c'était toute une fierté d'être parmi ceux qui pensent à la Côte d'Ivoire. Donc, le jour où on a reçu notre récépissé, c'est un moment qui m'a marqué. Ça m'a marqué. Et puis, un autre moment qui me vient, il y a plusieurs moments, il y a vraiment plusieurs moments, mais un autre moment qui me marque pendant que je suis en train de parler, je pense à notre premier meeting à Figayo. Parce que la Côte d'Ivoire, pour celui qui connaît la Côte d'Ivoire, comme on dit, il y a des places mythiques. Voilà, faire de la politique et faire un meeting à Figayo, c'est pas permis à tout le monde. Donc on a fait notre premier meeting à Figayo, je pense en décembre 2007. On a créé le parti en juillet 2007. On a tourné à l'intérieur du pays, mais il fallait venir à Abidjan. Donc on a pris un mois, on a tourné, on a présenté nos idées, on a fait nos tournées. Ce meeting de Figayo, ça m'a marqué. Parce qu'on comptait le nombre de bâches. Voilà, c'était un meeting, je pense qu'on avait fait une quarantaine de bâches. Une quarantaine de bâches, il y avait à peu près 3 000 à 4 000 personnes. Et c'est ce jour-là, quand j'ai pris la parole, j'ai senti la responsabilité. Parce que quand tu as 4 000 personnes qui viennent t'écouter, et parce qu'ils ont cru à ce que tu es en train de dire, j'ai senti la responsabilité. Donc ça m'a marqué. Notre première convention, qui était aussi un défi. De la même façon, on a eu le défi de Figayo, on a eu le défi de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, où il fallait organiser cette convention. Mais je salue tous les camarades qui ont participé à ça parce que j'ai dit aux camarades, quand on a fini Figayo, on a dit non, ils sont en train de faire du remplissage. Voilà, parce qu'on pouvait envoyer des gens, les faire asseoir sur des pages. Donc j'ai demandé aux camarades que nous devons faire la première convention, mais avec les militants. Avec les militants. Et pour qu'on puisse avoir les militants, il faudrait que ceux qui auront accès à la fondation présentent leur carte de membre et soient dans le panier du parti. La convention, je pense que c'était en novembre 2008 ou 2009. Ça fait quand même 10 ans, donc je me permets d'oublier aussi. Novembre 2008 ou 2009, on a rempli Yamsoko, le militant de l'UNG. On a rempli la fondation. Il y avait à peu près 10 000 à 15 000 personnes à la fondation pour célébrer les nouvelles générations. C'est un moment qui m'a marqué. Ça m'a aussi marqué parce qu'il y a une petite fille qu'on appelle Convention. Ils étaient en train de venir, je pense, dans la délégation de Daloa.
qui a connu un accident avec sa maman et son bébé de 6 mois. Elle a été amputée du bras gauche. Et depuis lors, on l'appelle convention. Je voudrais spécialement lui dire que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble par rapport à ce qu'elle a vécu. Après ça, on a eu des tournées. Je me rappelle dans des moments, on est arrivé dans des endroits où on était attendu pour 15 heures. On est arrivé à 23 heures parce que pour parcourir 10 km, on a fait à peu près 3 heures, 4 heures de temps. Il y a eu de très bons moments à l'UNG, mais c'est surtout le sacrifice de voir tous ces délégués en train d'attendre, en train d'implanter le parti. J'ai vraiment de très bons souvenirs et je sais qu'on a encore de très grands. En termes de déception, ma plus grande déception, ce sont des élections. Vous savez, un parti politique, quand tu diriges un parti politique, ta fierté, c'est de donner des élus à ce parti. L'UNG est né en 2007. En 2007, la première élection à laquelle nous avons participé était l'élection présidentielle d'octobre 2010, où nous avons investi un candidat. Nous avons choisi un candidat à ces élections. Nous sommes partis à ces élections, nous avons mené le combat, nous avons fait notre part, nous avons battu campagne, nous avons gagné l'élection présidentielle. Et il y a eu le coup d'État d'avril 2011. Et depuis lors, selon l'actualité politique en Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres élections, certes, mais qui n'étaient pas des élections démocratiques pour nous. Et on a décidé, avec les camarades en convention, de ne pas participer à ces élections. Mais c'est une déception. On ne décide pas de boycotter une élection pour la boycotter. C'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et le fait qu'après 10 ans, on n'ait pas encore eu l'occasion d'avoir des conditions démocratiques pour participer à une élection présidentielle ou législative après celle de 2010, c'est quand même une déception pour moi. Et j'espère que dans les années qui viennent, l'UNG pourra maintenant avoir le résultat de son travail. Parce que c'est à travers les urnes qu'on a le résultat de l'adhésion des populations à notre vision. Voilà ma plus grande déception, de n'avoir pas encore confronté notre travail à des élections. Ma plus grande fierté en tant que président de l'UNG, je ne dirais pas en tant que président de l'UNG, parce que le président n'est que le porte-voix de toute une équipe. Ma plus grande fierté en tant que militant d'abord de l'UNG, c'est d'avoir, après 10 ans, c'est de voir que le parti vit. Vous savez, il existe beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Il existe des partis politiques qui sont nés et qui disparaissent en même temps que leur création. Mais de voir qu'après 10 ans, l'UNG est debout. De voir qu'après le coup d'État d'avril 2011, ayant été un des acteurs de cette élection présidentielle-là, le parti soit resté debout. Et je suis quand même fier de ce travail-là. De voir qu'après toutes ces années de crise, il y a eu des hauts et des bas, mais le parti soit resté debout, uni pour pouvoir mener ce combat-là. C'est une fierté, mais c'est une fierté qui sort quand même d'une déception. Les conditions, la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Mais je suis fier que l'UNG ait vécu, survécu et continue de vivre. Après les 10 ans, les perspectives de l'UNG. Comme je dis, on crée un parti politique parce qu'on a une vision pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a une vision à proposer à son peuple. Et pour moi, les 10 prochaines années de l'UNG, il va falloir que l'UNG puisse gagner les combats dans lesquels le parti s'est inscrit. Le premier combat, c'est le combat du retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut que la démocratie revienne dans notre pays. Le deuxième combat, il faut qu'on ait l'occasion d'aller confronter notre vision à d'autres visions pour que le peuple puisse montrer son adhésion à sa vision. Et le troisième combat, c'est que l'UNG ait la possibilité de pouvoir proposer à la Côte d'Ivoire sa vision.
qui ait bâti une Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Voilà un peu. Je ne dis pas mes perspectives seront sur des années bien précises, mais je dis qu'à la finalité, l'UNG doit proposer à la Côte d'Ivoire et l'UNG doit mettre en exécution pour les Ivoiriens ceux pour lesquels des amis se sont mis ensemble pour penser à la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est ma fierté. C'est ma fierté parce que c'est, comme on le dit, tout homme a besoin de guide. De la même façon, tu as un père biologique, pour ceux qui sont des croyants, tu as un père spirituel. Pour toute personne, que ce soit une activité professionnelle ou pas, tu as un mentor. Le président Laurent Gbagbo est mon leader. Je l'admire parce que c'est un combattant. Il combat pour ses convictions. Il combat pour... Il s'oublie souvent, il s'est toujours oublié pour son peuple. Et j'aimerais marcher dans ses pas. Parce que faire de la politique, c'est d'abord travailler pour un peuple. Et quand tu es capable de pouvoir travailler pour un peuple, t'oublier pour ce peuple-là t'est reconnaissant. Et c'est comme ça que j'ai une reconnaissance vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, parce qu'il s'est oublié pour la Côte d'Ivoire et parce qu'il combat pour la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi m'oublier pour la Côte d'Ivoire et j'aimerais combattre pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que, quand je pense au président Laurent Gbagbo, je pense à fierté, je pense à combativité et je pense à victoire. Parce que je sais que ce combat-là, il le gagnera et je voudrais contribuer à l'amener à gagner ce combat d'une Côte d'Ivoire véritablement indépendante et d'une Afrique libre.